aujourd'hui et qu'il vous fasse la grâce d'entendre ce qu'il veut que vous entendiez. Le chemin. Seigneur, vous nous êtes fait pour nous, non pas simplement un chemin, une voie, mais le chemin. Et qui dit chemin, dit marche. Que servirait qu'il y ait un chemin si nous pouvions y déambuler, y circuler, s'il nous conduisait d'un but à l'autre? Un chemin pour marcher. Et c'est ce sur quoi je voudrais que nous puissions méditer un instant ce dimanche, sur la marche et ses conditions. Alors il y a deux conditions à la marche. La première, c'est l'instabilité. Vous vous souvenez de lorsque vous avez fait marcher vos enfants, lorsque vous avez aidé à ce que vos neveux, petits-enfants apprennent à marcher, combien c'est difficile et délicat. Et tout se résume au fond à accepter l'instabilité. Pour bien marcher, il faut être instable. Et nous le savons d'ailleurs parce que la position immobile est une position qui est fort inconfortable et à laquelle nous ne sommes pas habitués. Pour marcher, il faut être en crise, au bon sens du terme, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire ce qui est précisément dans une situation de mouvement. Une crise, ce n'est pas forcément une catastrophe, au contraire, ça peut permettre de passer d'un état à un autre, de la maladie jusqu'à la santé, par exemple. Il n'est pas bon de regarder en arrière, d'être immobile et encore moins de regarder en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot dans le livre de la Genèse. Elle regarde en arrière et est transformée en statue de sel. Et Jésus nous le dit aussi dans l'Évangile, tous ceux qui veulent participer au royaume, qu'ils ne regardent pas en arrière, car ils ne seront pas dignes du royaume des cieux. Pour marcher, il faut être dans cette situation d'instabilité, se projeter en avant. C'est la condition sine qua non pour pouvoir établir ce déséquilibre qui nous permet précisément d'avancer. Nous sommes chrétiens, ceux qui allons sur le chemin, qui marchons au pas de Jésus. Et nous allons d'un mouvement où personne n'est déconsidéré, où tous ont leur place pour participer à la marche et pour que nous puissions atteindre le but que nous nous sommes fixés, rejoindre le but que nous nous sommes fixés. Et ce but, il ne peut être qu'un but commun. Il me semble que pendant cette crise sanitaire, les chrétiens ont manifesté une vitalité partout en France, des initiatives. À Paris, la solidarité a été considérable. Des milliers de repas ont été servis chaque jour. Le collège Stanislas, le collège et lycée Stanislas a servi de base pour pouvoir collecter de la nourriture qui était ensuite répartie dans les 27 paroisses où cette distribution pouvait avoir lieu. Notre histoire est devant nous, chrétiens, notre histoire est devant nous, c'est ce que le pape François
a dit au Parlement européen, lorsqu'il est venu à Strasbourg il y a quelques années, que l'Europe ne se pense pas par rapport à son passé, qu'elle se pense par rapport à son avenir. Et nous, chrétiens, nous voulons participer à cela. Alors il y a pour cela une condition, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire que toutes les énergies, fussent-elles minimes, soient mobilisées pour que nous puissions atteindre à ce bien commun, qui est un bien qui appartient à tous et qui ne peut être rejoint que par la coopération de tous. Deuxième condition à la marche, le souffle. Savez-vous combien de fois nous respirons chaque jour? « 23 000 fois. Lorsque nous allons chez le médecin, il nous prend notre tension et souvent il observe notre respiration. C'est vraiment l'élément vital. Pour pouvoir marcher, il faut avoir du souffle. Et pour pouvoir marcher longtemps, il faut trouver souvent un souffle. C'est ce que tous les coureurs, et en particulier les marathoniens, éprouvent. Il faut du souffle. Et nous avons reçu un souffle. C'est le souffle de l'Esprit Saint qui est venu au jour de notre baptême, qui a soufflé sur nous, qui nous a inspirés, qui nous a communiqué la grâce, comme nous l'avons dit dans la collecte d'entrée, dans l'oraison d'entrée, la grâce de l'adoption filiale, de la vie des enfants de Dieu. Le souffle, c'est la vie, et nous l'avons reçu au jour de notre baptême, de notre confirmation. J'en profite pour dire à ceux qui nous écouteraient et qui n'auraient pas été confirmés, il est toujours possible d'être confirmé. Il y a 5 personnes dans la paroisse, adultes, qui se préparent à la confirmation, et j'en suis très heureux. Ce souffle, c'est celui qui nous permettra de marcher, mais aussi de sortir. Tout ce temps de confinement, évidemment, nous a conduit à réfléchir un tout petit peu à ce qu'était cet état, et s'il y avait des équivalents dans l'Évangile. Eh bien, il y a un équivalent notoire, c'est les apôtres, qui sont claquemurés après la mort de Jésus. Ils se sont enfermés à double tour. Voilà. Jésus entre, il souffle sur eux, il leur communique sa puissance de vie. Les apôtres sortent. Pour bien sortir de ce confinement, demandons à l'Esprit Saint de venir en nous. Invoquons, appelons l'Esprit en nous. Alors, comme il ne faut pas se payer de mots, voici ce que je vous propose. Nous allons, paroisse de Saint-Pierre de Chaillot, tous ceux qui nous rejoignent habituellement, faire une double neuvaine, 18 jours, à partir de la fête de l'apôtre Saint Matthias, jeudi. Ce pauvre Matthias, c'est l'apôtre le plus méconnu, celui qui est venu remplacer Judas. Nous le fêterons jeudi 14 mai. Et à partir de cette date, pendant 18 jours, nous allons prier l'Esprit Saint, nous allons dire à l'Esprit Saint, viens, Esprit Saint, envoie de la clarté d'en haut un rayon de ta lumière. C'est le chant du Veni Sancte Spiritus que nous chantons. C'est la séquence de la Pentecôte que nous chanterons tous ensemble ici réunis. On se réjouit que nous puissions, le dimanche de la Pentecôte, nous réunir avec vous pour invoquer l'Esprit Saint. Nous le ferons pour nous, nous le ferons pour chacun des foyers de la famille, nous le ferons pour toutes les paroisses de Paris, pour l'ensemble des habitants de Paris, que l'Esprit Saint vienne, habite notre pays, notre belle France,
habite l'Europe, qu'il habite le monde et vienne le transformer par sa puissance de vie. C'est ce que nous allons faire en disant chaque jour, au début de notre journée, Veni Sancte Spiritus, viens Esprit Saint, et envoie de la clarté d'en haut un rayon de ta lumière. Nous le ferons avec les apôtres et avec la Sainte Vierge. La Sainte Vierge qui, le jour de la Pentecôte, était réunie dans la chambre haute, la même où avait eu lieu l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Et Marie, elle aussi, attendait l'Esprit Saint. Elle priera sans aucun doute avec nous dans ce mois qui est le sien, que l'Esprit descende sur le monde et le transfigure.